très tôt, on peut acquérir des facteurs de protection si notre mère est sécurisée par son mari, par la culture, par etc. On peut acquérir des facteurs de protection, c'est-à-dire qu'au cours de notre développement, on arrive et au bout du 10e mois, on a déjà acquis un attachement sécure. On a gardé l'anglicisme parce qu'attachement sécure, c'est pas attachement sécurisé. Et on a acquis une confiance en soi. On a 10 mois, on vient de naître. On a acquis une confiance en soi qui déjà nous donne une socialité, un élan vers les autres. Et avec Daniel Stern, on avait montré que un bébé sécure se met lui-même par son élan vers les autres en disposition spatiale d'apprendre à parler. Et qu'on voit que, parce qu'il a, si vous permettez ce délicat jeu de mots, il fait un babil, Daniel Stern répondait par des mots, le bébé attendait la prosodie, la fin de la phrase de Daniel, de Dan, il entendait la musique des mots, il se taisait, la musique des mots, la prosodie annonçait la fin de la phrase, le bébé mettait un babil et il y avait déjà un tour de babil, si vous permettez cette délicate astuce, il y avait un tour de babil avant, bien longtemps avant l'apparition de la parole. Et le bébé acquiert une confiance en soi qui est relationnelle et cette confiance en soi le met en disposition spatiale d'apprendre à parler. Et en effet, les bébés sécurisés accèdent les plus tôt à la parole. Et Guylaine Dehaene nous avait montré à la commission des 10 jours, avec un travaillant avec la neuroimagerie et la linguistique, un bébé sécurisé entre en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 1000 mots, alors qu'un bébé insécurisé par le malheur de sa mère ou par un malheur environnemental, ça ne manque pas, entre en maternelle à 3 ans avec un stock de 200 mots. C'est-à-dire que cette ontogenèse fait que très tôt, un bébé acquiert des facteurs de protection ou des facteurs de vulnérabilité selon la structure de sa niche sensorielle.